Alors les amis, dans cette vidéo, je vais lancer une campagne publicitaire devant vous sur mon téléphone. D'accord? Comme vous pouvez voir, je suis sur mon téléphone et je peux lancer une campagne publicitaire directement à partir d'ici. D'accord? Donc, pour commencer, vous cliquez sur créer. D'accord? Et ici, vous allez devoir choisir l'objectif de votre campagne publicitaire. Si vous voulez beaucoup de likes et beaucoup de commentaires sur votre publicité, vous voulez dépenser de l'argent pour avoir beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, vous cliquez sur interaction ici. D'accord? Par contre, si vous voulez vendre, par exemple sur votre boutique Chariot, cliquez sur vente. D'accord? Cliquez sur vente. Donc ça va faire en sorte que même si vous n'avez pas 1000 likes et 100 commentaires sur votre publicité, vous allez quand même vendre. Mais si vous choisissez ceci, vous allez avoir plein de likes, plein de commentaires, mais difficilement vous aurez des ventes. D'accord? Donc cliquez sur vente. On clique sur continuer. Alors, ici maintenant, nous sommes dans la campagne publicitaire. C'est ici que nous devons configurer la campagne publicitaire. Tout ce qu'on a fait ici, c'est de nommer. D'accord? On va donner un nom à notre campagne publicitaire. D'accord? Donc, moi, je vais faire campagne chariot. Voilà. Bon, c'est un nom, hein, vous pouvez nommer ça comme vous voulez. D'accord? Donc, à ce niveau, au niveau de budget, et dans la partie campagne, c'est seulement le nom et la partie budget qu'il faut voir. D'accord? La partie budget. C'est tout ce qu'on aura à toucher ici. D'accord? Maintenant, ici, par exemple, nous, on va prendre le budget de l'ensemble de publicité. Pourquoi? Parce qu'on aura la possibilité de définir plusieurs stratégies d'enchères ou de calendrier. Je ne sais pas si vous voyez un peu. D'accord? Donc, on va choisir ceci. D'accord? Voilà. Quand on aura fini, on peut maintenant dézoomer un tout petit peu. Et puis, on clique sur suivant. Tout simplement. D'accord? Alors, maintenant, nous sommes dans l'ensemble de publicité. On a quitté la campagne publicitaire. On a quitté la campagne. On est venu dans l'ensemble de publicité. D'accord? Donc, ici, c'est le premier ensemble de publicité. Donc, je vais nommer ça pour qu'on puisse continuer aussi. D'accord? Ensemble produits digitaux. D'accord? Pourquoi je suis en train de nommer ça comme ça? Parce que dans cet ensemble de publicité, je veux mettre la publicité qui va tourner pour montrer mon produit sur la vente des produits digitaux. C'est-à-dire ma formation sur la vente des produits digitaux. D'accord? Alors, ici, il nous demande lieu de conversion. Donc, vous devez sélectionner ici. Voilà. Ici, vous devez sélectionner site web. Voilà, site web qui est ici. D'accord? C'est ça que vous devez sélectionner. Ne sélectionnez pas site web et application ou bien quoi que ce soit. D'accord? Cliquez tout simplement sur site web. D'accord? Site web ici. Et dans la partie ensemble de données, vous devez sélectionner l'événement que vous voulez. D'accord? Si c'est des ventes que vous voulez, vous sélectionnez achat. Vous dites à Facebook que c'est des achats que vous voulez. D'accord? Donc, voilà. On sélectionne ça comme ça et puis on descend tout doucement en bas pour définir maintenant le budget. Donc, si cette partie est sur budget et budget global, moi, personnellement, je prends souvent budget quotidien. D'accord? Bon, je ne sais pas pour vous, pour les autres, mais c'est budget quotidien que je prends afin que Facebook puisse avoir un montant donné qu'il doit dépenser dans la journée. D'accord? Il ne va pas dépasser, il ne va pas dépenser le budget comme il veut. Il y a
un barème de budget qu'il doit utiliser chaque jour. Donc, c'est pour ça que je sélectionne budget quotidien. Et ici, maintenant, c'est passé par où? Voilà. Ici, maintenant, nous, on va sélectionner 12 $ par jour. D'accord? 12 $ par jour. Voilà, c'est bon. Et puis, au niveau de la date de début de la campagne, on est aujourd'hui le 13. Donc, j'aurais souhaité que ça démarre à 9h. D'accord? La publicité va démarrer à 9h. 00, hein. Voilà. Et la date de fin, on va sélectionner ça aussi. La date de fin, définir une date de fin, vous cachez ça. D'accord? Et puis, ici, vous venez, vous comptez 7 jours. Donc, ça dépend de votre budget et tout. Donc moi, naturellement, je fais toujours 7 jours de publicité et c'est ce que je vous conseille aussi. Surtout si vous voulez lancer la publicité pour la première fois. Faites au moins 7 jours. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes le 13. Du coup, si on doit compter à partir du 13, ça doit faire le 20, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, voilà. Et ici, l'heure a été déjà sélectionnée automatiquement. Donc, on peut continuer. Après ça, tout le reste, ça ne nous regarde plus. D'accord? À part la partie audience. D'accord? Moi, j'ai déjà défini une audience que j'utilise d'habitude. Et bon, s'il y a besoin, je réajuste là un tout petit peu. Donc, c'est tout ce qu'on va faire aussi ici. D'accord? Au niveau du budget et de l'audience, voilà. Donc, mais c'est passé par où là? Vous voyez que c'est un peu compliqué de gérer les choses sur le téléphone. Voilà pourquoi c'est conseillé d'utiliser un ordinateur pour lancer ces publicités. Vous voyez? Donc, je sélectionne mon audience là. Voilà, c'est bon, c'est sélectionné. C'est bon, j'ai fini avec la partie ensemble de publicité. D'accord? J'en ai fini. Donc, on vérifie que tout est au top. J'ai nommé, voilà, j'ai sélectionné le lieu de conversion. Ça sera sur mon site web. Maintenant, j'ai sélectionné aussi pour le pixel et l'événement de conversion. J'ai sélectionné l'achat. D'accord? On continue tout doucement. Budget quotidien. Et j'ai sélectionné 12 $ par jour. La date de début, c'est le 13 à 9h. Tout à l'heure à 9h. Et la date de fin, c'est le 20 à 9h. Maintenant, l'audience, j'ai sélectionné ça. C'est OK. Tout est OK. Voilà, tout est OK. Donc, je peux cliquer maintenant sur suivant. Et nous allons rentrer maintenant dans la partie publicité elle-même. C'est ici que nous allons configurer ou bien nous allons sélectionner proprement dit notre publicité. Alors ici, vous devez déjà faire une publication sur la page Facebook que vous voulez utiliser. C'est-à-dire vous faites une publication normale sur la page Facebook que vous voulez utiliser. C'est maintenant la publication que vous allez utiliser pour faire la publicité. D'accord? Donc voilà un peu. Maintenant, c'est ce que je conseille en tout cas. C'est ce que je conseille. D'accord? Donc ici, nous allons sélectionner, nous allons renommer la première publicité parce que je vais utiliser deux publicités pour cet ensemble de publicités. D'accord? Donc je mets pub 1, je fais tirer produits digitaux. Cette partie, ce n'est que le nom, hein. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez nommer ça vraiment comme vous voulez. Donc, dans la partie publicité maintenant, si vous pouvez bien voir, on a nommé
Donc, on descend tout doucement. Vous pouvez voir que la page qu'on veut utiliser, c'est bien là. Et j'ai déjà fait la publication sur la page en question. Il y a aussi un compte Instagram lié à la page Facebook. Donc, c'est ça qui est sélectionné là. Donc, ici maintenant, configuration de la publicité. On clique sur publicité ici, d'accord? Et on sélectionne utiliser une publication existante. D'accord? On clique là comme ça. Et vous pouvez voir que tout en bas, si on descend tout doucement en bas ici, vous allez voir que on nous a donné la main pour sélectionner une publication qui existe déjà sur notre page Facebook. Donc si on clique là comme ça, on aura la liste des publications qui sont disponibles sur notre page Facebook et ça sera à nous maintenant de sélectionner la publication qu'on veut utiliser. D'accord? Donc nous, on va chercher tout doucement la publication en question. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Ici, c'est la première publication. D'accord? C'est la première publication que je vais utiliser. Du coup, je sélectionne ça, non? Voilà. Je sélectionne ça comme ça. Et puis, je fais continuer. D'accord? Vous allez voir que ça va tout mettre à jour. Ça va nous donner des aperçus. Ici, à côté. D'accord? Alors, nous avons ajouté 5 liens. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, vous pouvez voir que on a déjà fini avec la partie de la sélection de la publication. Donc, on va descendre tout doucement en bas. Si c'est la première fois que vous faites ça, ça va vous demander de mettre le lien et de sélectionner un call to action. C'est-à-dire, vous pouvez sélectionner le bouton ici, là. Le bouton qui est là, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Si vous pouvez voir au niveau de l'aperçu ici, vous allez constater que si la publication est là, il y a un bouton qui est là. C'est ça qu'ils appellent Call to Action. Donc, vous avez différents types. Donc, vous devez sélectionner ce qui correspond bien à, c'est-à-dire ce qui colle bien, quoi. Ce qui colle bien avec ce que vous faites et tout. Donc, voilà. Et puis, vous sélectionnez aussi le lien de votre produit et puis vous mettez ça. Alors, cette partie extension de navigation, je vous recommande de sélectionner, de cocher la partie WhatsApp. Comme ça, Facebook va afficher votre, c'est-à-dire Facebook va mettre votre numéro WhatsApp directement cliquable sur le site internet en question, sur votre boutique Chariot par exemple. D'accord? Si quelqu'un clique sur ce bouton-là, la personne ira sur votre boutique Chariot. Maintenant, il y aura ce bouton WhatsApp là, quelque part en bas de votre boutique, que la personne peut cliquer pour vous contacter facilement, afin de vous demander par exemple une information, vous poser une question avant de payer et tout ça. Ou bien si la personne est incapable de payer, la personne peut vous demander de l'aide afin de pouvoir payer sur votre boutique. Donc, je vous recommande vivement de sélectionner la partie WhatsApp là au niveau de extension de navigation. D'accord? Donc, si tout est OK, d'accord, c'est bien. Maintenant, ce que je vous recommande aussi, parce que moi, ici, je vais utiliser 2 publications, d'accord, pour cet ensemble de publicités. Donc, je vais venir ici, d'accord, je viens ici et je clique sur les 3 petits points là et je fais dupliquer, d'accord. Je duplique d'abord cette publicité et après, je peux modifier ce que j'ai dupliqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, comme vous pouvez voir ici, le titre, ça a mis copie juste là. Donc, je vais supprimer cette partie-là. D'accord? Et puis, je renomme ceci publicité 2. Comme vous pouvez voir. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai à modifier ici dans ce que je viens de dupliquer? C'est juste la publication qui est là. D'accord? La publication, la vidéo qui est là. Donc, on va revenir dans la partie contenu publicitaire et je clique sur modifier la publication. Je descends maintenant dans ma liste de publications pour sélectionner la publication que je voudrais utiliser, la seconde publication que je voudrais utiliser. D'accord? C'est ça ici, hein? Voilà, c'est ça ici. Donc, je sélectionne comme ça et puis je fais continuer.
D'accord. Continuer. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est ça là. Du coup, c'est bon. Tous les autres paramètres sont déjà bien faits. Donc, c'est juste la publication que je devais changer. D'accord? Dans la seconde publicité. Publicité 1, publicité 2. Donc, maintenant, je vais attaquer le deuxième ensemble de publicités. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai à faire si vous avez bien compris? Je dois juste dupliquer tout cet ensemble de publicités-là. Donc, je clique maintenant sur les trois petits traits qui sont là et je fais dupliquer. Je fais dupliquer. Voilà. Et ici, vous pouvez voir que nous avons maintenant deux ensembles de publicités. Nous sommes actuellement posés sur le deuxième que je viens de dupliquer. D'accord? Donc, on va renommer ça maintenant pour que je puisse mettre correctement le titre qu'il faut pour cet ensemble. D'accord? Importation et e-com pro. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de renommer l'ensemble de publicités. D'accord? Donc, tous les autres paramètres sont corrects. D'accord? Tout est correct. Parce que c'est ici qu'il faut choisir le budget, la date de début, la date de fin, voilà, l'audience et tout. Donc, tout est déjà prêt. C'est juste le titre que j'avais à renommer ici. Maintenant, je dois supprimer une publication, c'est-à-dire une publicité ici. Pourquoi? Parce que c'est une seule publicité que je veux utiliser pour cet ensemble de publicités. D'accord? Donc, naturellement, je vais supprimer le 2. D'accord? Je fais supprimer. Et je fais supprimer comme ça. Et voilà. On a maintenant une seule publicité dans le deuxième ensemble de publicités. Donc, on vient sur la publicité ici. D'accord? Et comme vous le savez très bien, on va renommer ça ici. D'accord? On met importation et e-com pro. Voilà. Donc, ici, c'est bon. Je peux même supprimer le 1 ici, hein, parce qu'il n'y a pas une deuxième publicité. Donc, alors, la page est sélectionnée, tout est bon. Tout ce qu'on a changé ici, une seconde fois, c'est la publicité. On va sélectionner maintenant la publication qu'on a fait sur la page qui a rapport avec l'importation et l'e-commerce pro qu'on veut utiliser pour faire la publicité à ce sujet. D'accord? Donc, vous sélectionnez là et vous descendez tout doucement en bas pour sélectionner la publication en question. D'accord? On cherche rapidement. Non. Voilà. Et voilà, c'est ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, je sélectionne ça ici. D'accord? Et je fais continuer. Voilà, comme vous pouvez voir, ça s'est mis à jour. Donc, là maintenant, notre publicité est prête à être publiée. D'accord? Donc, ce que je vous recommande aussi, c'est de revérifier tout une seconde ou bien une dernière fois. D'accord? Vous regardez au niveau de la campagne. Est-ce que tout est bien configuré? Oui. Tout ce qu'on a configuré ici est bien fait. D'accord? Donc, on vient au niveau de la première ensemble de publicités. Site web, lieu de conversion, maximiser le nombre de conversions. On a bien sélectionné notre pixel. On a sélectionné notre événement de conversion. D'accord? Voilà. Au niveau du pixel, c'est très important. Il ne faut surtout pas négliger la partie pixel. Parce que c'est ça qui va donner un coup de pouce à Facebook afin que ça soit optimisé. Votre publicité sera optimisée. D'accord?
j'ai fait un guide à ce sujet parce que c'est très important. On néglige ça souvent, mais c'est très, très, très important. C'est très important. D'accord? Donc, si vous voulez savoir plus sur les pixels Facebook et tout ça, comment bien configurer ça sur votre boutique Chariot et tout, allez-y dans ma boutique en ligne. Il y a un guide que j'ai mis à ce sujet. Et c'est actuellement en promotion aussi. Donc, vous pouvez, vous pouvez vous procurer de ça afin de mieux configurer votre pixel. Je ne vais pas quand même faire ça dans cette vidéo. D'accord? Donc, on vérifie le budget, c'est bien quotidien, $12. La date de début, c'est bien. La date de fin aussi, c'est bien. Au niveau de l'audience, de l'audience, c'est bien. Voilà, c'est bon. Alors, ici, tout est au top. Donc, on remonte en haut pour voir la publicité. La publicité de... voilà, tout est au top. Hein. Voilà, cette partie, c'est bien sélectionné. Voilà, c'est au top. Donc, on vient au niveau de la publicité de... Ce que je fais actuellement, je suis juste en train de vérifier si tout est bien fait. D'accord? Donc, je vous conseille aussi de faire ça quand vous voulez lancer votre publicité. D'accord? Voilà, tout est bon ici aussi. Donc, je viens au niveau de la deuxième, du deuxième ensemble de publicité. Voilà, le pixel est bien sélectionné. Achat, c'est bien sélectionné. Le budget, c'est bien quotidien, $12. Date de début, date de fin, c'est bon. L'audience, c'est OK. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on vient au niveau de la dernière publicité, au niveau de l'ensemble 2. D'accord? Tout est au top. Voilà. La publicité est bien sélectionnée. Le bouton WhatsApp est bien ajouté sur le site. Et je pense que là, c'est bon. D'accord? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, vous cliquez maintenant sur la campagne. D'accord? Tout en haut. Et vous descendez tout en bas. D'accord? Vous descendez tout en bas pour cliquer maintenant sur publier. D'accord? Voilà, comme vous pouvez voir, notre publicité est maintenant en traitement et comme vous pouvez voir, OK, c'est en traitement, c'est publié. D'accord? Alors, si vous avez connecté votre compte, d'accord, votre compte et votre comment on dit ça déjà? Votre compte publicitaire dans l'application publicité dans votre téléphone, d'accord? Vous allez pouvoir vérifier si c'est bien publié à ce niveau. Publicité. Donc, vous allez remarquer que ça viendra ici automatiquement. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est à partir d'ici maintenant que je serai en train de vérifier l'évolution de la publicité. Vous voyez que c'est programmé. Donc, à 9h maintenant, tout à l'heure à 9h, ça va passer en activé. Activé, voilà, activé. D'accord? Donc, voilà un peu comment on lance une publicité, une campagne publicitaire sur son téléphone. J'ai l'habitude de faire ça sur mon ordinateur, mais ces derniers temps, mon ordinateur a un souci. Donc, c'est actuellement chez les maintenanciers. Du coup, je me suis dit, ah, il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai pas un ordinateur, est-ce que je peux faire ça? J'ai pas un ordinateur, bien sûr que vous pouvez faire ça. Donc, c'est facile. Vous venez de voir que j'ai fait ça très, très facilement. D'accord? C'est pratiquement la même chose si vous êtes sur un ordinateur. Pratiquement la même chose. Il n'y a pas de différence. D'accord? Donc, voilà un peu les gars. Si la vidéo vous a plu, likez. Si vous avez des commentaires, posez-les en commentaire. Et si vous avez des questions, voilà, posez-les en commentaire. Et voilà. Vous pouvez aussi faire un tour sur ma boutique Chariot. On ne sait jamais, il y aura des produits là-bas qui vous intéressent. D'accord? Voilà. Je dirais tout à l'heure. Voilà. On se revoit pour une autre vidéo.